Ce matin-là, l'officier Sarah Mitchell ne s'attendait à rien de particulier, rien qui sorte de l'ordinaire. Puis, derrière elle, un bruit léger, des pas feutrés sur le sol, des pattes. Elle se retourna et découvrit un chiot berger allemand qui la suivait. Son pelage était sale, ses coussinets éraflés, et il tremblait si fort que ses petites pattes peinaient à le porter. Mais ses yeux, ses yeux. Il la suppliait. Il lui criait et tout quelque chose qu'elle ne parvenait pas encore à déchiffrer. Au début, Sarah sourit, pensant simplement à un chiot égaré. Peut-être avait-il faim, se dit-elle. Chaque fois qu'elle avançait, il la suivait. Chaque fois qu'elle s'arrêtait, il se figeait, impossible de s'en débarrasser. Malgré ses tentatives douces pour l'éloigner, le petit animal restait collé à elle, comme s'il la conjurait de comprendre un message qu'il ne pouvait formuler. Puis Sarah remarqua la terreur qui habitait son regard, et cette manière qu'il avait de tirer sur son uniforme, de l'entraîner avec insistance dans une direction précise. Quand elle finit par s'agenouiller pour le prendre dans ses bras, il refusa. Au lieu de se laisser soulever, il attrapa le bas de son pantalon entre ses mâchoires, aboya et s'élança vers la forêt. Il ne s'arrêtait que pour vérifier qu'elle le suivait. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de grave. C'est à cet instant que Sarah comprit. Ce n'était pas un chien perdu, c'était un appel au secours. Et lorsqu'elle décida enfin de lui emboîter le pas, elle mit au jour une vérité déchirante à laquelle personne n'était préparé. Quand elle saisit enfin ce que ce petit être tentait de lui montrer, ses genoux cédèrent et les larmes coulèrent sur ses joues. Restez avec nous, car cette histoire va vous laisser sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner. Et dites-moi, d'où nous regardez-vous ? Indiquez votre pays en commentaire. J'adore voir jusqu'où nos récits voyagent. La journée avait débuté, comme toutes les autres, pour l'officier Sarah Mitchell. Calme, silencieuse, enveloppée dans la quiétude feutrée de ce chemin forestier qu'elle patrouillait chaque semaine. De grands pins se balançaient doucement au-dessus d'elle, projetant leurs ombres allongées sur le sentier de terre, tandis que les premiers rayons du soleil se faufilaient entre les branches. Sarah inspira profondément l'air frais et vif, savourant ce rare moment de sérénité avant que les obligations de la journée ne la rattrapent. Ici, il ne se passait jamais rien. Pas de circulation, pas d'appel radio, pas de tumulte. C'était le seul itinéraire où elle pouvait rassembler ses pensées en paix. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait. Tandis que ses bottes crissaient sur le chemin, un mouvement attira son attention au bout du sentier. Elle crut d'abord à un écureuil traversant la route en trombe, ou peut-être à un lapin d'étalant dans les buissons. Mais la forme ne disparut pas. Elle restait là, immobile, les yeux braqués sur elle. Sarah ralentit. La petite silhouette se tenait au beau milieu du chemin, frémissant légèrement dans la brise matinale. En s'approchant, les contours se précisèrent. De petites pattes, des oreilles pointues, un pelage mêlant le brun et le noir, un chiot berger allemand. Sarah cligna des yeux, surprise. Les chiots ne surgissaient pas comme ça au cœur de la forêt. Pas si loin de la ville, pas tout seul. « Qu'est-ce que tu fais là, petit bonhomme ?» murmura-t-elle. Le chiot ne prit pas la fuite. Pas un aboiement, pas le moindre sursaut. Il la fixait de ses grands yeux effrayés. Des yeux bien trop conscients, bien trop implorants pour un animal de cet âge. Sarah avança de quelques pas prudents, balayant les alentours du regard à la recherche d'un propriétaire éventuel. Un véhicule, une laisse, un sac à dos, n'importe quel indice, rien. Juste la route déserte, la forêt muette et ce petit être fragile, absolument seul. Son instinct sonna l'alerte. Quelque chose ne tournait pas rond. Elle s'accroupit légèrement, adoptant une voix douce et chaleureuse. « Hé, mon grand, tu t'es perdu ?» Le chiot pencha la tête mais ne bougea pas d'un pouce. Sa queue ne frétillait pas. Son corps n'avait rien d'enjoué. Il restait planté là, figé, comme s'il attendait. Elle fit un pas lent en avant et aussitôt le chiot recula d'un pas. Pas par peur, plutôt comme s'il la guidait. Sarah se figea. Son comportement était étrange, atypique pour un jeune chien apeuré. Il ne cherchait ni à fuir ni à s'approcher d'elle. On aurait dit qu'il essayait de lui faire saisir quelque chose, de l'amener à le suivre, à lui faire confiance. Sarah se redressa et scruta la lisière des arbres avec plus d'attention. À première vue, la forêt semblait intacte, mais l'atmosphère portait une tension impossible à ignorer, une anomalie subtile, une pesanteur inexplicable.
Son regard revint au chiot. Lui ne l'avait pas quitté des yeux une seule seconde. « Où est ta famille » chuchota-t-elle. Le petit animal bougea enfin, lentement, avec une délibération surprenante. Il pivota à demi vers les bois, puis tourna la tête pour croiser de nouveau le regard de Sarah. Il marqua une pause, puis fit un autre petit pas en avant. Le cœur de Sarah se serra. Ce n'était pas un geste anodin, c'était une intention claire. Elle avança encore. Le chiot reproduisit exactement le même manège. Un pas en arrière, les yeux rivés sur elle, suppliant. Un frisson lui parcourut l'échine. Quelqu'un avait dressé ce chiot, ou alors un événement l'avait poussé à agir bien au-delà de son instinct. Dans un cas comme dans l'autre, il ne vagabondait pas au hasard. Il n'était pas égaré. Il avait besoin d'aide. Sarah souffla doucement. « D'accord, petit, montre-moi le chemin. » Les oreilles du chiot se dressèrent et, pour la première fois, il accéléra le pas. Il se retourna et trottina quelques mètres devant elle avant de s'arrêter, de vérifier, d'attendre. Sarah lui emboîta le pas. Sur ce sentier forestier silencieux, une minuscule boule de poil guidait une officier aguerrie vers quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore voir, mais qu'elle pressentait déjà. Quelque chose de très, très grave. Sarah poursuivit sa marche le long du chemin forestier, tous les sens en éveil. Le petit berger allemand la devançait de quelques pas. Animé d'une détermination troublante, il n'avait rien d'un chiot ordinaire. Ni les feuilles, ni les insectes, ni le bruissement des branches ne le distrayaient. Son attention était verrouillée sur un point situé quelque part au fond des bois, et cette concentration presque surnaturelle nouait l'estomac de Sarah. Régulièrement, le chiot s'immobilisait au milieu du sentier, tournait la tête et s'assurait qu'elle était toujours derrière lui. Sa petite poitrine se soulevait vite, comme s'il avait couru longtemps avant même qu'elle ne croise sa route. L'épuisement transparaissait dans chacun de ses gestes, mais une résolution obstinée le maintenait debout. Sarah tenta une nouvelle approche, la voix pleine de douceur. « Tu veux que je te porte, petit ? Tu es blessé ?» Le chiot se raidit et recula vivement de 2 pas. Non par crainte, mais comme pour dire « Non, pas comme ça. Suis-moi. » Elle expira lentement. Ce comportement n'avait rien d'aléatoire. Les animaux ne se conduisaient pas ainsi, sauf quand quelque chose les y avait poussés. Sarah jeta un coup d'œil à gauche, puis à droite. Rien que des arbres immenses et un silence anormal, inquiétant. D'habitude, les oiseaux chantaient au-dessus d'elle, les écureuils cavalaient le long des branches, le vent charriait les 1000 sons de la vie forestière. Aujourd'hui, le silence, un silence total, absolu. « Très bien, mon bonhomme, » murmura Sarah, « je te suis. » Le chiot parut soulagé. Il repartit au trot, ses petites pattes tapotant doucement la terre battue, mais quelque chose avait changé dans sa démarche. Ses pas étaient proches du plus rapide, ses coups d'œil nerveux, ses oreilles attendues par l'attention. Sarah le suivit de plus près. Une centaine de questions tourbillonnaient dans sa tête. Avait-il été abandonné ? Quelqu'un avait-il disparu ? S'était-il échappé d'une maison ou d'un centre de dressage ? Pourquoi se trouvait-il seul ? Et pourquoi agissait-il comme s'il avait besoin d'elle en particulier ? Elle essaya de se rapprocher encore, s'accroupissant un peu. « Mon petit, si quelqu'un t'a fait du mal… » Le chiot se figea net en plein mouvement. Le cœur de Sarah manqua un battement. Son petit corps se raidit d'un coup, la queue basse, les oreilles pointées, droit devant. Quelque chose l'avait alertée, quelque chose qu'elle ne voyait pas encore. Alors il se retourna, et son regard se planta dans celui de Sarah avec une intensité si brute, si désespérée, qu'elle en eut le souffle coupé. Il fit un pas lent vers elle, puis un autre. Et là, à sa grande surprise, il frôla délicatement sa jambe. « Est-ce » souffla-t-elle, émue par cette confiance inattendue. Mais aussitôt, le chiot s'écarta et fila quelques pas plus loin, vérifiant qu'elle suivait toujours. Quelque chose bascula en Sarah. Ce n'était pas un animal errant en quête de nourriture ou de chaleur. C'était une créature qu'il avait choisie pour une raison qu'il ne pouvait pas expliquer, mais qu'il avait désespérément besoin qu'elle comprenne. Elle se redressa et inspira profondément. « Très bien. Ouvre la marche. » Les oreilles du chiot frémirent. Il fit un nouveau pas, puis un autre, l'entraînant hors du sentier de patrouille habituel vers un chemin plus étroit, plus accidenté. Sarah hésita. Ce n'était pas son itinéraire habituel. Les arbres se resserraient ici, la lumière se faisait plus rare, l'air plus lourd, et pourtant, elle ne pouvait pas rebrousser chemin.
pas quand ce petit être s'arrêtait sans cesse pour la regarder avec des yeux qui la suppliaient de ne pas l'abandonner, pas quand ses tremblements s'aggravaient, pas quand, de toute évidence, il lui faisait confiance plus qu'à quiconque au monde. Sarah le suivit dans l'inconnu. Elle ignorait encore qu'à chaque pas, elle se rapprochait d'une vérité qui allait lui briser le cœur et transformer sa vie à jamais. Plus il s'enfonçait dans la forêt, plus Sarah sentait cette pression instinctive à la base de sa nuque, celle qui souffle que quelque chose cloche, que des yeux invisibles vous observent. Le chiot ralentit, ses petites pattes s'enfonçant dans la terre meuble à mesure que le soleil se raréfiait sous la voûte végétale. Il continuait à se retourner vers elle, mais désormais ses yeux exprimaient autre chose. Plus de l'urgence, plus de la peur, de la douleur. Sarah s'arrêta. « Viens par ici une seconde, petit », dit-elle avec tendresse. Le chiot hésita, les oreilles agitées de tics nerveux, tiraillé entre lui obéir et poursuivre vers cette destination gravée dans ses tripes. Finalement, il fit 2 minuscules pas dans sa direction, juste assez pour qu'elle puisse le toucher. Elle s'accroupit avec précaution, veillant à ne pas l'effrayer. « N'aie pas peur », chuchota-t-elle. « Je ne te ferai aucun mal. » Le chiot frissonna quand elle tendit la main, mais cette fois, il ne recula pas. Sarah le laissa d'abord renifler ses doigts. Voyant qu'il ne se dérobait pas, elle glissa délicatement sa main sous son menton pour examiner son petit museau. C'est alors qu'elle vit une marque rouge, une empreinte discrète autour de son cou, comme si un collier avait été arraché récemment. Pas retiré avec soin. Arraché. Le poil autour était emmêlé, la peau légèrement à vif. Le souffle de Sarah se bloqua. « Qui t'a fait ça ?» murmura-t-elle. Elle effleura la fourrure autour de la trace avec d'infinies précautions. Le chiot tressaillit malgré tout, et un gémissement à peine audible s'échappa de sa gorge. Infime, mais il frappa Sarah comme un coup de poing. Ce n'était pas un animal errant, il n'était pas sauvage, il appartenait à quelqu'un. Et quelque chose de terrible s'était produit. Sarah l'examina de plus près, parcourant du regard son petit corps entier. Ses pattes étaient incrustées de terre, enfoncées dans les coussinets comme s'il avait creusé pendant des heures. Des griffures fraîches striaient ses membres. Pas profondes, mais suffisantes pour montrer qu'il avait traversé des broussailles épaisses ou des ronciers. Mais ce qui la troubla le plus, ce n'était pas les blessures, c'était la tension de ses muscles. Son petit corps était contracté comme un ressort prêt à lâcher. Il ne se reposait pas. Il n'était pas en sécurité. Chaque fibre de son être était crispée par un stress bien au-delà de ce qu'un chiot devrait connaître, comme s'il tentait d'alerter quelqu'un depuis des heures. Sarah s'assit complètement à même le sol, les genoux pressés contre la terre fraîche de la forêt. « D'accord, » murmura-t-elle avec douceur. « Montre-moi encore. Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» Le chiot posa son front contre la botte de Sarah, juste un instant. Un geste de confiance, une supplique muette, puis, tout aussi vite, il se détourna et trottina devant elle. Cette fois, il n'alla pas loin. Il s'arrêta à quelques mètres, la regarda par-dessus son épaule, les yeux luisants, attendant, implorant. Sarah se releva, le pouls accéléré. Elle connaissait ce regard. Elle l'avait vu chez des victimes humaines, des personnes incapables de parler, mais qui réclamaient de l'aide de tout leur être. Le chiot lança un aboiement bref, un petit son aigu qui résonna étrangement dans la forêt immobile. Il voulait qu'elle le suive. Quelque chose remua au plus profond de Sarah, un sens du devoir et quelque chose de plus intime encore. Ce petit être lui avait fait confiance. Il l'avait choisie, elle. « C'est parti », chuchota-t-elle. Et tandis que le chiot plongeait dans les sous-bois touffus, Sarah s'y engouffra à sa suite, ignorant que la vérité tapie là-bas allait l'ébranler jusqu'au plus profond de son âme. La végétation se referma sur eux comme un tunnel, les branches se resserrant à mesure que Sarah suivait le petit berger allemand tremblant, loin du sentier de patrouille familier. L'air fraîchi, s'alourdit, charriant une odeur terreuse qui n'avait rien de normal. Le chiot avançait d'abord avec prudence, ses pas feutrés et hésitants. Puis, quelque chose bascula. Ses oreilles se dressèrent d'un coup, sa queue se raidit, et sans crier gare, il détala. « Hé, attends !» lança Sarah par réflexe, s'élançant à poursuite. Mais le petit ne s'évapora pas dans les arbres comme l'aurait fait un chien terrorisé. Il courut à peine quelques mètres avant de stopper net et de se retourner, le souffle court. Son regard se planta dans le sien, immense et suppliant, puis il repartit. Stop. Regard en arrière.
Course, stop, regard en arrière, course, chaque mouvement hurlait l'urgence. Sarah se fraya un chemin entre les branches, son uniforme s'accrochant aux ronces, tandis qu'elle luttait pour ne pas le perdre de vue. Le sol descendait en pente, irrégulier et humide, la contraignant à ralentir. Pourtant, le chiot refusait de continuer sans elle. À chaque trébuchement, à chaque retard, il s'immobilisait, geignait d'anxiété et patientait qu'elle le rattrape avant de repartir à toute allure. « C'est bon, haleta-t-elle. Je suis là. Je suis juste derrière toi. » Mais le chiot ne se calma pas. Ses mouvements devenaient plus frénétiques, ses aboiements plus stridents, rebondissant dans la forêt silencieuse avec un désespoir qui faisait battre le cœur de Sarah à tout rompre. Quelque chose se trouvait devant eux, quelque chose qui le terrifiait ou quelque chose qu'il mourait d'envie de lui montrer. Alors qu'elle avançait encore, le terrain se fit plus meuble, des empreintes devinrent visibles, des traces animales, grandes et profondes, flanquées de plus petites que Sarah reconnut aussitôt, celles du chiot. Son souffle se coupa. Le petit était déjà passé par là, récemment. Et il n'avait pas été seul. Sarah s'agenouilla pour examiner les traces, écartant les feuilles mortes. Les empreintes les plus grandes appartenaient à un berger allemand adulte, un chien entraîné. La foulée était droite, disciplinée, rien à voir avec les allées et venues erratiques d'un animal sauvage. Mais quelques mètres plus loin, les traces devenaient irrégulières, traînantes, comme si l'animal avait boité ou souffrait d'une blessure. L'estomac de Sarah se noua. Le chiot aboya de nouveau, ramenant son attention vers lui. Il se tenait à quelques pas, le corps orienté vers quelque chose au-delà des arbres, quelque chose de dissimulé, quelque chose qui le faisait trembler de tout son être. Sarah se redressa lentement. « Tu me conduis quelque part, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Le chiot émit un gémissement sourd et poussa son museau vers les fourrés épais droits devant, puis s'y précipita avec plus d'empressement encore. Cette course fut plus courte, la pause plus brève, son regard plus affolé qu'avant. Il la suppliait de se dépêcher. Sarah fonça dans les broussailles, les branches craquant sous ses bottes, le pouls galopant. Chaque pas amplifiait l'effroi. Les arbres semblaient se refermer, le monde se rétrécir autour d'elle et de la petite silhouette qui la précédait, et du danger invisible qu'il s'acharnait à lui révéler. Enfin, le chiot s'immobilisa totalement. Il se tourna vers elle au ralenti, le corps agité de tremblement, les oreilles plaquées en arrière par la peur. Puis, il se décala légèrement sur le côté, dévoilant un sentier étroit et caché qu'elle n'avait pas remarqué. Un passage récemment perturbé, marqué par des signes de lutte, un passage menant quelque part où le chiot brûlait de la conduire. Sarah déglutit avec peine. « D'accord, » souffla-t-elle. « Voyons ce que tu as essayé de me montrer depuis le début. » Elle s'engagea sur la piste cachée, ignorant que ce qui l'attendait au bout allait lui pulvériser le cœur. Sarah posa un pied prudent sur l'étroit sentier dissimulé, ses instincts vrombissant de plus en plus fort à chaque seconde. L'atmosphère avait changé, lourde, pesante, comme si la forêt retenait son souffle. Le petit berger allemand restait désormais collé à elle, ne courant plus en avant, mais marchant si près que sa fourrure effleurait sa botte à chaque pas. Il ne la guidait plus, il s'agrippait à elle. Et ça terrifiait Sarah, plus que tout le reste. Elle attrapa la radio fixée à son gilet. Centrale, ici l'officier Mitchell. Demande un point de situation. Animal possiblement abandonné. Situation inconnue. Je demande des renforts. Des grésillements. Pas de voix, pas de crépitement, juste un sifflement creux et mort. Sarah fronça les sourcils et changea de position, levant la radio plus haut. Centrale, vous me recevez ? Encore des parasites. Parfait. Il s'était trop enfoncé dans la forêt. Le signal décrochait toujours dans les vallées, mais aujourd'hui, cette coupure semblait délibérée, comme si le monde s'était refermé autour d'eux, les isolant volontairement. Mauvais signe. Un très mauvais signe. Le chiot geignit doucement, en poussant sa jambe du museau. « Je sais, petit, » murmura Sarah. « J'essaie. » Elle pivota lentement sur elle-même, cherchant un point en hauteur, une trouée dans la canopée, n'importe quoi qui lui donnerait assez de réception pour passer un message. Mais les arbres se dressaient, hauts et serrés, avalant la lumière du soleil et bloquant toute ligne vers le ciel. Elle tenta quand même. Centrale, situation possible d'animal blessé, peut-être plus. J'ai besoin d'assistance immédiate. Vous me recevez ?
La forêt lui répondit par le silence. Sarah abaissa la radio, la mâchoire crispée. Elle n'avait plus affaire à un simple chiot égaré. Quelque chose ou quelqu'un se trouvait ici, et ce qui s'était passé avait contraint ce petit animal à chercher du secours auprès de la seule personne en qui il avait confiance. Elle. Le chiot gratta de nouveau sa botte, tirant doucement avant de se tourner vers le sentier perturbé. Ses yeux la suppliaient « Ne t'arrête pas maintenant ». Sarah acquiesça. « C'est bon, on va s'en sortir ensemble ». Elle le suivit plus profondément entre les arbres, repoussant des branches épaisses qui semblaient déterminées à la retenir. De temps en temps, elle portait la radio à ses lèvres, espérant un miracle, mais chaque tentative ne recevait que le même silence grésillant. Pas de secours, pas encore. Pas tant qu'elle n'aurait pas découvert ce qui se cachait devant elle. Le sentier replongea vers le bas, la terre meuble cédant sous ses bottes. D'autres indices apparurent. Des brindilles cassées, des feuilles remuées, des empreintes de pattes fraîches enfoncées profondément dans la terre. Les traces du chien adulte étaient immanquables, mais leur agencement l'inquiéta. La foulée était devenue de plus en plus désordonnée. Puis, à quelques mètres devant elle, elle la vit, une traînée de sang séché sur un rocher. Son souffle se bloqua. Elle s'accroupit pour l'examiner, ses doigts planant juste au-dessus de la marque. « Oh non !» Le gémissement du chiot la tira de sa concentration. Il se tenait raide à côté d'elle, le regard fixé sur le sentier, la queue rentrée entre les pattes, tremblant. Sarah se releva et regarda droit devant. Le chemin virait brutalement, disparaissant derrière un rideau de végétation dense. Au-delà, elle percevait quelque chose, une énergie, une présence, un avertissement. Quoi qu'il se soit passé ici, le pire restait à venir. Elle resserra sa prise sur la radio, bien qu'elle sût qu'elle ne servirait à rien. « Reste près de moi », chuchota-t-elle. Le chiot hocha la tête, comme s'il comprenait. Ensemble, ils avancèrent plus profondément dans la forêt, seuls, sans signal, sans renfort, ignorant qu'ils marchaient droit vers une scène qui entrait Sarah pour toujours. À l'instant où Sarah dépassa le virage brusque du sentier, la forêt parut se métamorphoser. L'air devint plus glacial, les ombres plus épaisses, et le silence plus abyssal. Si profond qu'il bourdonnait à ses oreilles. Le chiot ralentit encore, la truffe au ras du sol, reniflant avec intensité tout en tournant en cercle nerveux avant de revenir se coller à elle avec un petit gémissement. Son anxiété irradiait comme de la chaleur. Le pouls de Sarah s'accéléra. Elle scruta le sol avec plus de minutie, l'œil exercé à détecter des indices que d'autres manqueraient. Et c'est là qu'elle les repéra. Un amas de feuilles aplaties, écrasées lors d'une lutte violente. Tout près, une petite touffe de poils, gris et fauve. Des teintes caractéristiques du berger allemand, accrochées à une épine. L'estomac de Sarah se retourna. Elle s'accroupit et fit rouler les brins délicats entre ses doigts. Ceci n'avait rien d'un accident. Quelque chose de brutal s'était déroulé ici, récemment. Le chiot pleurait derrière elle, faisant les 100 pas, reniflant frénétiquement, son petit corps secoué de frissons de peur et de désespoir. Sarah se releva et suivit la direction de son regard. Une clairière étroite s'étendait devant eux. Le sol était retourné, des branches brisées partout. Ce qui s'était passé ici n'avait rien de discret. C'était chaotique et dangereux. Elle progressa au ralenti, chaque mouvement mesuré et délibéré. « Doucement », chuchota-t-elle au chiot. « Je suis là, avec toi. » En traversant la clairière, Sarah releva davantage de traces, une branche cassée, nette, maculée de sang, des empreintes de pattes décrivant des cercles erratiques, des creux dans la terre, là où quelque chose de lourd était tombé ou avait été traîné. Elle s'agenouilla près de l'une des empreintes. Elle appartenait à un berger allemand adulte, de la même taille que la piste blessée repérée plus tôt. Mais il y avait autre chose. Un second jeu d'empreintes recouvrait celle du chien, plus grande, humaine. Quelqu'un était venu ici, et ce quelqu'un n'avait pas été tendre. Le souffle de Sarah se fit court tandis que ses yeux suivaient le chaos de la piste. Elle menait vers un amas de broussailles épaisses, dont les feuilles étaient tordues dans des angles anormaux, comme si quelqu'un ou quelque chose les avait traversées de force. Elle s'en approcha avec précaution. Une odeur métallique flottait dans l'air. Du sang. Sa poitrine se comprima. Elle écarta les branches, et ce qu'elle découvrit dessous lui fit défaillir le cœur. Le sol était taché de sang séché.
Pas une mare, des gouttelettes dispersées, étalées, comme si un animal blessé avait lutté avec acharnement pour rester sur ses pattes. Sarah imagina la chienne adulte, blessée mais refusant de céder, résistant à la menace qui l'avait acculée. Soudain, le chiot poussa un aboiement perçant. Pas agressif, paniqué. Il tournoyait autour d'elle, la truffe collée au sol, reniflant fiévreusement en décrivant un cercle serré. Ses plaintes redoublèrent, plus fortes, plus affolées. Sarah s'agenouilla et lui caressa doucement le dos. « Ta maman était ici, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Tout le corps du chiot frémit en réponse. Il baissa la tête, pressant sa truffe à l'endroit précis où les gouttelettes de sang se transformaient en une fine traînée. Une marque de traînage. Sarah la suivit des yeux et son souffle se suspendit. La trace disparaissait dans un sentier encore plus étroit, un passage qu'elle n'aurait jamais remarqué sans le chiot, une sente de gibier à peine assez large pour qu'un adulte puisse s'y faufiler. Le cœur de Sarah battait la chamade. Quiconque avait traîné la chienne blessée ne souhaitait pas être retrouvé. Elle posa les yeux sur le chiot tremblant. « C'est ici que tu essaies de m'amener depuis le début. » Le chiot gémit faiblement, le regard implorant fixé sur le chemin caché. Sarah inspira profondément pour se ressaisir. Quoi qu'il y ait devant, il fallait y faire face. « Allons-y » souffla-t-elle en écartant les branchages. « Montre-moi la suite. » Ensemble, ils s'engagèrent sur le sentier secret vers la vérité que la forêt avait tenté d'ensevelir. La sente de gibier se rétrécit encore, tandis que Sarah et le chiot s'enfonçaient dans les profondeurs boisées. Les branches leur griffaient les bras, la végétation s'épaississait à chaque foulée, comme si la nature elle-même cherchait à protéger ce qui se trouvait au bout. Le chiot marchait tout contre elle, ne courant plus, ne tergiversant plus, juste avançant avec une détermination tremblante qui déchirait le cœur de Sarah. Au bout d'une vingtaine de mètres, le chemin étroit déboucha sur une petite clairière irrégulière. À la seconde même où Sarah y posa le pied, elle le sentit. Quelque chose de terrible avait eu lieu ici. Son regard balaya d'abord le sol. La terre était labourée, des marques de griffes profondes entaillant la terre, des feuilles éparpillées en tourbillons violents. Des mottes de terre et des brindilles brisées gisaient partout. Ce n'était pas une simple bagarre, c'était un combat pour la survie. Sarah s'agenouilla près d'une zone de sol retournée, laissant ses doigts courir sur la surface chahutée. Elle pouvait presque sentir la panique qui s'était jouée ici, les mouvements frénétiques, le désespoir. Sa formation prit le relais, guidant son regard vers des détails que d'autres n'auraient pas vus. Un bout de tissu en nylon, déchiré, gisait emmêlé dans les broussailles. Sarah le ramassa lentement. C'était un morceau de harnais. Un harnais de chien de travail. Son souffle se coupa net. « Oh non !» Le chiot émit un son doux et funèbre, pressant sa tête contre le genou de Sarah. Sa poitrine se serra. La mère du chiot n'était pas une chienne ordinaire. Elle avait été entraînée. Une K9, une protectrice, une combattante qui avait refusé de capituler malgré ses blessures. Sarah se releva et poursuivit l'inspection de la clairière. C'est alors qu'elle le vit, à moitié caché sous un tas de feuilles, un téléphone portable, l'écran fissuré, la coque fêlée. Elle le souleva avec précaution. De la boue séchée maculait le dos de l'appareil, mais quelques lettres demeuraient lisibles. Field Handler Report. Le reste était trop endommagé pour être déchiffré, mais Sarah n'en avait pas besoin de plus. Celui qui avait dressé la mère se trouvait là, et les choses avaient horriblement mal tourné. Elle avala sa salive et continua ses recherches. À quelques pas, des griffures profondes zébraient le tronc d'un arbre, pas des marques hasardeuses, délibérées. Les entailles d'un grand chien cherchant à prendre appui ou à tenir sa position. Juste à côté, un enfoncement plus profond creusait l'écorce, comme si quelque chose de lourd avait été projeté contre le tronc. Le pouls de Sarah s'emballa. Un prédateur ? Un humain ? Plusieurs agresseurs ? La forêt ne livrait aucune réponse. Sarah suivit les traces chaotiques tout autour de la clairière jusqu'à l'extrémité opposée. Là, enfoncée dans la terre, elle découvrit d'autres empreintes, des empreintes humaines, deux pointures distinctes, l'une grande, l'autre moyenne. Elles se superposaient à des traces de pattes tachées de sang séché. Son ventre se tordit, la chienne s'était battue contre plus d'un agresseur. Le chiot aboya sèchement, attirant l'attention de Sarah vers un enchevêtrement de buissons. Elle s'en approcha et écarta les branches. Un nouvel indice. Un morceau de tissu plus grand, sombre, épais,
arrachée à un vêtement, et dessous, une boucle métallique brisée, du type utilisé sur l'équipement tactique. Sarah se figea. Rien de tout cela n'était dû au hasard. Ce n'était pas l'œuvre de la faune sauvage. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait tenté d'enlever la K9, quelqu'un de dangereux. Elle s'agenouilla de nouveau près du chiot tremblant. « Tu as vu ce qui s'est passé, pas vrai ?» chuchota-t-elle. « Tu as essayé de l'aider. Et puis tu es parti chercher quelqu'un qui le pourrait. » Le chiot génie, frottant sa truffe contre les mains de Sarah, secouait de violents tremblements. Sarah se releva, la résolution durcissant chacun de ses traits. « Ne t'inquiète pas, on n'abandonne pas. » Son regard se porta vers les broussailles piétinées au-delà, la suite de la piste de lutte. « Guide-moi, » murmura-t-elle. Et dans un minuscule hochement résolu, le chiot obéit. Ensemble, ils suivirent le sillage de la violence dans la partie la plus reculée de la forêt, vers une vérité plus déchirante que tout ce à quoi Sarah s'était préparée. Le silence de la forêt se fit oppressant, tandis que Sarah et le chiot progressaient le long de la piste de branches cassées et de terre retournée. Le soleil n'atteignait presque plus le sol, filtré en minces faisceaux fantomatiques qui conféraient à l'air une brume irréelle. Tous les quelques pas, Sarah sentait le poids de ce silence appuyé contre ses tympans, amplifiant les battements de son propre cœur. Le chiot restait tout proche, mais, soudain, se mit à renifler avec plus d'ardeur, tirant en avant avec une urgence renouvelée. « Doucement » souffla Sarah, sachant pourtant qu'il ne pouvait pas se freiner. Quelque chose l'appelait devant, quelque chose qu'il devait impérativement lui montrer. Alors, sans prévenir, le chiot stoppa net. Son corps se pétrifia, sa truffe plaquée au sol. Un gémissement ténu et tremblant lui échappa. Sarah s'approcha avec lenteur. « Qu'est-ce qu'il y a, mon petit ?» Le chiot gratta la terre. Une fois, 2 fois, puis se mit à creuser comme un forcené, projetant de la terre derrière lui en gerbes frénétiques. Ses griffes déchiraient le sol à une vitesse désespérée, comme s'il redoutait que ce qu'il savait enfoui ne disparaisse avant qu'il ne l'atteigne. Sarah s'agenouilla à ses côtés. « Fais attention » murmura-t-elle en écartant la terre avec douceur pour qu'il ne se blesse pas. Le sol ici était plus meuble, récemment remué, et plus il creusait, plus l'odeur de terre humide s'intensifiait. Les gémissements du chiot devinrent plus aigus. « D'accord, je t'aide. » Sarah dégagea une couche de terre et se figea. Quelque chose de sombre et de textile apparaissait, une sangle noire en nylon. Son pouls s'affola. Elle déblaya encore, les mains tremblantes, jusqu'à ce que le contour complet émerge. Un harnais, un grand harnais. Elle le sortit de la terre peu profonde et secoua les mottes qui s'y accrochaient. Le chiot poussa un cri à fendre l'âme, enfonçant sa petite truffe dans le harnais et le poussant avec insistance, comme si l'odeur seule pouvait ramener celle qui lui manquait. Le souffle de Sarah se bloqua. Ce n'était pas n'importe quel harnais. Il portait un écusson, boueux, déchiré, mais encore assez lisible pour lui nouer la gorge. K9, opération division. Elle traça les lettres du pouce. La gorge serrée. La chienne adulte n'était pas un animal quelconque, c'était un chien de travail dressé, une protectrice, une combattante, probablement issue d'un programme d'élevage spécialisé, et quelqu'un avait enterré ce harnais. Pas égaré, enterré, délibérément. Pour faire disparaître des preuves, Sarah balaya du regard la clairière, scrutant les arbres, le sol, les broussailles saccagées. Quiconque avait agressé la mère ne voulait pas qu'on la retrouve. En tout cas, pas vivante. Le chiot laissa échapper un gémissement à vous déchirer le cœur et gratta de nouveau la terre, comme s'il cherchait encore, comme s'il la cherchait, elle. Sarah posa la main sur son dos avec tendresse. « Et je sais que tu as peur. » Le chiot se leva contre le harnais, posant sa petite tête dessus. Son corps était secoué de tremblements légers, irrépressibles. L'image transperça Sarah en pleine poitrine. Ce n'était pas juste du chagrin, c'était de l'amour, de la loyauté, du deuil. Il avait vu sa mère se faire attaquer, ou emmener de force. Il avait suivi sa trace jusqu'à cet endroit, et quand il n'avait pas pu la sauver, il avait fait la seule chose en son pouvoir. Il était parti chercher de l'aide, Sarah serra les dents, luttant contre la brûlure derrière ses paupières. « Tu as bien fait, » chuchota-t-elle. « Tu m'as trouvé. Et on ne s'arrête pas maintenant, on va la retrouver. » Le chiot releva la tête lentement,
les yeux vitreux, mais traversés d'une lueur d'espoir vacillante. Sarah se remit debout, le harnais serré dans sa main, la détermination gravée sur ses traits. « Viens, murmura-t-elle. On continue. » Avec un petit aboiement courageux, le chiot se lança devant elle, la guidant vers la vérité qui attendait dans l'ombre. Sarah resta pétrifiée, le harnais boueux de la K9 pendant de sa main tremblante, les gémissements désespérés du chiot résonnant dans la forêt figée. Le silence qui les entourait pesait plus lourd que jamais, plus épais, comme si les arbres eux-mêmes se préparaient à la vérité qu'elle s'apprêtait à découvrir. Elle contempla de nouveau l'écusson déchiré. K9 Opération Division. Son esprit s'emballa. Une K9 entraînée, un berger allemand adulte disparu, un harnais enterré, des signes de lutte, des marques de traînage, des empreintes humaines. Pièce par pièce, le tableau se composait. Sombre, douloureux, irréfutable. Il ne s'agissait pas d'une séparation accidentelle, pas d'un simple cas de chien perdu. C'était prémédité. Quelqu'un avait agressé la mère. Quelqu'un avait tenté de l'emporter ou de la réduire au silence. Sarah inspira brusquement, forçant sa respiration à se stabiliser. Elle avait vu des chiens blessés auparavant, même abandonnés. Mais ceux-ci portaient la marque d'une intention, de la malveillance. Enterrer des preuves signifiait que quelque chose de bien pire qu'un accident s'était produit. Le chiot repoussa sa truffe contre le harnais, le museau enfoui dedans tandis que de minuscules plaintes secouaient son corps. La gorge de Sarah se serra. « Tu as essayé de l'aider, pas vrai ?» chuchota-t-elle. « Et quand tu n'as pas pu, tu es allé chercher quelqu'un qui le pourrait. » Ses oreilles retombèrent, sa queue se recroquevilla, et ses tremblements s'amplifièrent au lieu de s'apaiser, comme s'il percevait la vérité s'abattre sur eux tel un nuage noir. Sarah s'accroupit et souleva doucement son petit menton pour qu'il la regarde. « Écoute-moi, » murmura-t-elle. « Ta maman est entraînée, elle est forte, elle s'est battue avec acharnement, et elle est quelque part là-bas, vivante. » Mais tandis qu'elle prononçait ces mots, son estomac se creusa, car une autre vérité douloureuse s'imposait. La mère avait été grièvement blessée, elle avait été traînée, elle avait perdu suffisamment de sang pour s'affaiblir, et on l'avait emmenée encore plus loin dans la forêt. Dans quel but ? Sarah l'ignorait. Ceux qui l'ont prise, souffla-t-elle, ne voulaient pas qu'on la retrouve. Elle examina de nouveau la terre autour de la fosse peu profonde où le harnais avait été enfoui. La surface était lisse, mais pas naturellement. Quelqu'un l'avait tassé à dessein. Quelqu'un s'était agenouillé ici, avait enterré le harnais rapidement, efficacement, avec méthode. Un professionnel, un braconnier, un criminel, craignant qu'une K9 dressée puisse l'identifier. Quelle que fût la raison, dissimuler le harnais ne pouvait signifier qu'une chose. Soit ils comptaient revenir, soit ils pensèrent qu'elle ne survivrait pas assez longtemps pour que cela ait de l'importance. Sarah ferma les yeux un instant, pressant sa main contre son front, tandis que le poids de la découverte s'abattait sur elle. Elle essaya de nouveau la radio. Rien. Que des parasites noyant son espoir. Ils étaient toujours seuls. Pas de renfort. Pas de communication. Juste elle, un chiot dévasté et une mère agonisante qui avait lutté jusqu'à l'épuisement. Quand elle rouvrit les yeux, le chiot la dévisageait avec un regard qui la brisa entièrement, une expression qui disait qu'il comprenait bien plus que ce qu'un petit chien devrait comprendre. Il gratta de nouveau le sol vers la piste de traînage qui s'éloignait de la clairière. Sarah suivit la direction de ses yeux. La trace était ténue à présent, mais indéniable, un mince sillon de feuilles écrasées et de terre remuée serpentant plus profondément dans la forêt, là où les ombres s'épaississaient et les arbres se rapprochèrent les uns des autres. Le chiot aboya une fois, faiblement, mais avec urgence. Sarah se leva, agrippant le harnais avec force, la résolution durcissant son visage. « Tu as raison, » souffla-t-elle. « On n'a pas fini. Pas tant qu'on ne l'a pas trouvé. » Le chiot s'élança en tête, les oreilles dressées, la détermination brillant au travers de sa peur. Sarah le suivit, chaque pas plus pesant que le précédent, sachant pertinemment que ce qu'ils allaient découvrir ensuite changerait tout. Les bois s'obscurcirent, tandis que Sarah et le chiot suivaient la piste de traînage au plus profond des arbres. La canopée s'épaissit au-dessus d'eux, engloutissant la lumière et projetant de longues ombres qui semblaient s'étirer et se tordre sur le sol. L'air fraîchit brutalement, charriant une odeur de terre humide et de mousse, celle d'un lieu que personne n'avait foulé depuis très longtemps.
Le chiot trottinait en avant avec un regain d'empressement, s'arrêtant de temps en temps pour s'assurer que Sarah le suivait de près. Ses oreilles allaient rester plaquées en arrière, non par fatigue, mais par peur. La peur de ce qu'il savait les attendre. Après une dizaine de minutes à slalomer entre les broussailles denses, Sarah la vit. Une structure grise, inclinée, à moitié dévorée par la forêt, une cabane abandonnée. Ses planches pourrissaient, le toit s'affaissait, tandis que la mousse et le lierre s'accrochaient désespérément à ses flancs. Des fenêtres béantes la fixaient comme des orbites creuses, et la porte pendait de travers sur des gonds rouillés. Un lieu oublié de tous, un lieu où personne n'aurait dû se trouver. Le chiot se figea à quelques pas de la cabane, son petit corps s'aplatissant contre le sol. Ses oreilles se plaquèrent, un gémissement aigu lui échappa. Il esquissa un pas en arrière, jetant un regard terrifié à Sarah. Sarah s'immobilisa à ses côtés. « C'est ici qu'ils l'ont amené, n'est-ce pas ?» Le chiot pleura et se serra contre sa jambe, refusant de s'approcher davantage. Sarah examina les alentours. Des empreintes circulaires, des parcelles de sol retournées, de profondes traces de pattes menant directement aux marches de la cabane. Elle déglutit avec difficulté. Une K9 blessée avait parcouru tout ce chemin. Traînée de force ou s'y traînant elle-même, un nœud se forma dans l'estomac de Sarah. « Très bien, » chuchota-t-elle au chiot tremblant. « Reste ici, je vais vérifier à l'intérieur. » Elle s'approcha de la cabane, la main planant près de son étui, non pour dégainer son arme, mais pour se rassurer qu'elle disposait de quelque chose, de n'importe quoi, au cas où le danger n'aurait pas encore quitté les lieux. Le porche grinça sous son poids, de la poussière s'élevant en petits nuages sous ses semelles qui s'enfonçaient dans le bois vermoulu. La porte gémit lorsqu'elle la poussa. Une odeur âcre et moite la frappa au visage, vieux bois, décomposition et quelque chose de métallique en dessous, du sang. La gorge de Sarah se noua. L'intérieur était sombre, mais de minces rayons de lumière perçaient à travers les lattes disjointes, illuminant des particules de poussière en suspension. « Il y a quelqu'un » lança-t-elle d'une voix basse. Le silence lui répondit. Elle entra. La cabane tenait en une seule pièce exiguë, meublée d'une table effondrée, de quelques outils rouillés éparpillés et de murs tachés par le temps. Mais ses yeux se rivèrent immédiatement sur le plancher. Des griffures profondes entaillaient le bois, fraîches, désespérées, les mêmes marques qu'elle avait relevées dans la clairière. Son pouls lui s'emballa, et puis elle le vit. Dans le coin le plus reculé, partiellement dissimulé derrière une vieille chaise renversée, une forme sombre gisait au sol, immobile, silencieuse, bien trop grande pour être le chiot. La poitrine de Sarah se comprima tandis qu'elle s'approchait à pas lents. Le chiot, dehors, aboya. Un cri bref et vibrant d'angoisse. Sarah s'agenouilla près de la forme, le souffle coupé, quand le faisceau de sa lampe torche balaya ce qui se trouvait devant elle. Un berger allemand, adulte, à peine vivant. Son pelage était couvert de terre et de sang séché. Son flanc se soulevait et retombait en respiration superficielle et laborieuse. Une patte était tordue dans un angle anormal. Sa poitrine portait des ecchymoses et des entailles. C'était un miracle qu'elle ait survécu aussi longtemps. Sarah plaqua une main tremblante sur sa bouche. « Mon Dieu, tu es la mère. » Les yeux de la chienne papillotèrent et s'entr'ouvrirent, faibles, vitreux, mais conscients. Sarah sentit les larmes lui brûler les yeux. « Tu as tenu bon, » murmura-t-elle. « Tu as tenu pour lui. » Le regard de la mère dériva lentement vers l'embrasure de la porte, où la silhouette apeurée du chiot frissonnait dans la lumière du jour. Le cœur de Sarah vola en éclats. Elle sut à cet instant qu'elle ne les laisserait pas se perdre l'un l'autre. Pas maintenant. Pas jamais. Les genoux de Sarah heurtèrent le plancher poussiéreux avant même qu'elle ne réalise s'être effondrée. La mère berger allemand gisait recroquevillée dans le coin, sa poitrine se soulevant par à-coups fragiles et saccadés. Ses muscles autrefois puissants tressaillaient de douleur. Sa fourrure était un enchevêtrement de terre, de sang séché et d'échardes, les vestiges d'un combat qui avait failli lui coûter la vie. « Hé, ma belle !» chuchota Sarah, la voix fêlée. « Je suis là maintenant. Tu n'es plus seule. » La chienne cligna faiblement des yeux, son regard las s'élevant juste assez pour accuser réception de sa présence. L'espace d'un battement de cœur, Sarah lut tout dans ses prunelles, la peur, la douleur, et l'amour farouche qui avait porté cet animal à travers la forêt,
traînant son corps meurtri à la recherche d'un refuge, une mère luttant jusqu'à son dernier souffle. Un sanglot étouffé résonna depuis l'entrée, le chiot. Il se tenait à la limite de la cabane, trop terrorisé pour y pénétrer, trop déchiré pour s'en aller. Ses petites pattes piétinèrent la terre tandis qu'il contemplait cette mère qui avait disparu de sa vie quelques heures plus tôt. Sa queue pendait, ses oreilles s'affaissaient, et un gémissement déchirant s'arracha de sa gorge. Sarah reporta les yeux sur la mer. « C'est pour ça que tu as tenu le coup » souffla-t-elle. « Pour lui » Les yeux de la chienne frémirent de nouveau, lentement, avec intention. Vers l'entrée, Sarah sentit un étau se refermer sur sa gorge. Elle se déplaça avec précaution, se penchant autant que possible pour évaluer les blessures. Échymose profonde le long des côtes, une entaille sévère au flanc, la patte arrière enflée et tordue, vraisemblablement déboîtée ou fracturée, et sa respiration rapide, superficielle, tendue. « Il ne lui reste pas longtemps », murmura Sarah, la panique affleurant dans sa voix. Elle saisit de nouveau la radio, la brandit vers le haut, la tourna vers la fenêtre, l'orienta vers le toit défoncé, tout ce qui pourrait capter un signal. « Centrale, ici l'officier Mitchell. J'ai besoin d'une assistance médicale immédiate. K9 en état critique. Je répète, en état critique. Demande transport d'urgence. » Des parasites. La cabane avalait le moindre son. Le cœur de Sarah martelait ses côtes. Impossible de déplacer la mère toute seule. Si elle la bougeait maladroitement et aggravait l'une des blessures, les conséquences seraient irréversibles. Mais la laisser ici n'était pas envisageable non plus. Un léger tapotement sur sa botte la fit baisser les yeux. Le chiot avait fini par entrer. Il s'avança vers sa mère à pas lents, craintif, comme s'il redoutait qu'elle ne s'évapore s'il bougeait trop vite. Quand il l'atteignit, il se pelotonna contre son cou, pressant son petit corps contre sa fourrure. Sa queue frôla doucement le museau de sa mère, comme pour lui rappeler qu'il était là, vivant, qu'il l'attendait. La mère souleva la tête d'un demi-centimètre, juste assez pour le frôler faiblement du museau. Quelque chose céda dans la poitrine de Sarah. « D'accord », souffla-t-elle d'une voix qui tremblait. « Elle ne mourra pas ici. Pas aujourd'hui. » Elle retira sa veste et la roula en coussin de fortune. Avec des gestes d'une infinie délicatesse, elle la glissa sous la tête de la chienne pour la surélever légèrement et faciliter sa respiration. La bête tressaillit, mais ne résista pas. « Tout va bien, ma douce, » apaisa Sarah. « Je vais vous sortir de là, tous les deux. » Le chiot griffa son bras, levant vers elle des yeux implorants et terrifiés. Sarah lui caressa la tête. « Je te le promets. » Elle se releva, la résolution transformant sa peur en élan. Si la forêt avait avalé son signal, elle porterait ce combat à bout de bras. Elle allait les sauver, même si elle devait le faire seule. Les mains de Sarah se mirent en mouvement avant même que son esprit ne les rattrape. La formation prit le dessus. Des années d'expérience sur le terrain, d'exercices d'urgence et d'instinct pur, tout convergeant vers ce moment critique. Elle retomba à genoux auprès de la mère blessée, ouvrant d'un geste la petite trousse de premier secours fixée à son ceinturon. « Tiens bon, ma belle » murmura-t-elle, la voix frémissante malgré ses efforts pour rester calme. « Je vais t'aider, c'est promis. » La chienne poussa un faible gémissement, ses paupières papillotant. Le chiot restait lové contre elle, son petit corps tremblant si fort que Sarah percevait les vibrations à travers les lattes du plancher. Sarah ravala sa peur et se mit au travail. Ses doigts glissèrent avec douceur le long de la cage thoracique, palpant les côtes inégales, sentant le rythme irrégulier de la respiration. Pas de fracture, mais des contusions sévères. La plaie au flanc était pire qu'elle ne l'avait cru. Sang séché et sang frais se mêlaient sur les bords, et la saleté avait formé une croûte dans la blessure. « Bon », souffla Sarah en sortant des compresses désinfectantes de sa trousse, « ça va piquer un peu. » Au premier contact de la compresse humide sur la plaie, la chienne poussa un cri aigu, tout son corps se raidissant. Le chiot aboya de panique, se pressant avec une ferveur protectrice contre le flanc de sa mère. La voix de Sarah s'adoucit immédiatement. « Non, ma douce. Pardon, je suis tellement désolée. Mais il faut que je nettoie ça pour qu'on puisse te ramener à la maison. » Elle poursuivit le nettoyage par gestes lents et délicats, murmurant des paroles rassurantes entre chaque passage. La chienne frissonnait, mais ne se déroba pas. Elle faisait confiance à Sarah, exactement comme son chiot l'avait fait depuis le tout premier instant.
Une fois la plaie suffisamment propre pour être soignée, Sarah attrapa un rouleau de gaz. Elle l'enroula avec soin autour du torse de l'animal, exerçant juste assez de pression pour freiner le saignement sans aggraver la douleur. « Tu t'en sors merveilleusement », chuchota-t-elle. « Encore un petit moment. Tiens bon. » Son souffle se coupa quand ses doigts effleurèrent la patte arrière, celle qui était tordue. Le gonflement avait empiré et l'angle n'avait rien de naturel. « Une luxation », murmura-t-elle. « Peut-être une fracture. » Elle vérifia de nouveau la radio, la levant vers le plafond crevassé. Toujours rien. Des grésillements noyant ses derniers espoirs. Sarah serra les dents, personne n'allait venir. Pas de renfort, pas de secouriste, pas de maître chien lancé à la recherche de sa partenaire disparue. Juste elle, un chiot anéanti, et une mère mourante qui s'était battue jusqu'à ne plus pouvoir. « Non », souffla Sarah en secouant la tête avec véhémence. « Tu ne mourras pas ici. » Elle récupéra sa veste sous la tête de la chienne et la replia en une écharpe improvisée. Avec une douceur méticuleuse, elle fit glisser le tissu sous le torse de l'animal. La chienne gémit de douleur, secouée de tremblements violents. Le chiot aboya de nouveau, bref, frénétique, frottant son museau contre la face de sa mère comme pour la supplier de rester éveillée. Les larmes brouillèrent la vue de Sarah. « Je sais, petit, je sais. » Elle déchira des bandes de son maillot de corps avec des mains fermes et les enroula autour de la patte blessée pour la stabiliser provisoirement. Ce n'était pas parfait, mais cela suffirait à la maintenir en vie le temps de la déplacer. Une fois le dernier nœud serré, Sarah expira lentement et contempla les deux animaux. « Voilà », murmura-t-elle, la voix durcie par la détermination. « J'ai fait tout ce que je pouvais ici. Maintenant, on vous sort de là. » La mère entr'ouvrit faiblement les yeux et son regard, vacillant mais inflexible, s'ancra dans celui de Sarah. Gratitude, confiance, espoir. Et Sarah sentit quelque chose s'embraser en elle. Elle ne sauvait pas juste une chienne, elle sauvait une famille. Sarah prit appui, glissa ses bras sous le corps fragile de la mère et la souleva. Même avec l'écharpe de fortune, le poids pesait lourdement contre ses muscles. Chaque micro-mouvement arrachait un faible gémissement à la K9 et chacun de ces sons lui lacérait le cœur. « C'est bon. Je te tiens », souffla-t-elle en l'ajustant dans ses bras. La chienne tremblait de tout son corps, mais ne se débattit pas. Son chiot se précipita à leur côté, ses petites pattes cliquetant nerveusement sur le plancher, tandis qu'il accompagnait chaque pas. Pas question de les perdre de vue. Ni l'une, ni l'autre. Jamais. Sarah franchit le seuil de la cabane. La lumière crue du jour l'aveugla un instant après l'obscurité de l'intérieur. Elle raffermit sa prise, verrouillant ses bras autour du corps blessé. Le chiot tourna autour de ses jambes avec agitation, puis fila devant, comme pour dégager le passage. « Ouvre la route alors, petit », murmura Sarah, le souffle déjà court sous l'effort. Le petit lança un aboiement unique, puis s'élança vers le sentier caché par lequel ils étaient arrivés. Sarah le suivit. La forêt, qui lui avait paru menaçante et étouffante à l'aller, se transforma en parcours d'obstacles qu'il fallait conquérir coûte que coûte. Chaque racine menaçait son équilibre. Chaque branche basse lui griffait les bras ou accrochait son uniforme. Mais jamais elle ne relâcha son étreinte. Elle ne le pouvait pas. La respiration de la mère râlait contre son oreille. « Reste avec moi », chuchota Sarah. « N'abandonne pas. Ton bébé a besoin de toi. » Le chiot jetait des coups d'œil par-dessus son épaule à chaque instant, vérifiant que Sarah était toujours là, son petit corps alimenté par une détermination bien plus grande que sa taille. Il geignait chaque fois que la mère gémissait, comme s'il essayait de l'encourager avec son petit cœur courageux. Quand ils atteignirent la portion la plus dense du sentier, Sarah s'arrêta pour resserrer l'écharpe et ajuster sa prise. La sueur coulait le long de ses tempes malgré la fraîcheur de l'air forestier. La douleur lui brûlait les muscles, mais elle refusait de se laisser ralentir. Elle tenta la radio encore une fois. « Centrale, je vous en prie. Ici l'officier Mitchell. J'ai besoin d'aide immédiatement. »« Quelqu'un me reçoit ?» ?»« Des parasites. » Sa mâchoire se contracta. « Non, pas maintenant. » Le chiot gratta sa botte avec impatience, la pressant d'avancer. « Très bien, » souffla-t-elle. « On continue. » Le chemin forestier se mit à monter. Chaque pas exigeait plus de force que le précédent. Les jambes de Sarah tremblaient sous le poids de la chienne blessée, mais elle ne céda pas, les dents serrées, chaque souffle devenu un serment. À mi-pente, la mère tressaillit dans ses bras
et poussa un cri de douleur perçant. Sarah se figea. « Ça va aller, ma belle. Pardon, pardon. On y est presque. » Le chiot courut jusqu'à elle et colla son petit corps contre sa jambe dans un geste si pur qu'elle faillit craquer. Ses yeux brillaient de peur et d'espérance mêlée. Sarah aspira une grande bouffée d'air, força la vigueur dans ses membres tremblants et reprit sa marche. Enfin, ils atteignirent une petite crête où le soleil perçait la canopée. Sarah s'y avança et s'arrêta. Sa radio crépita. Une seule fois. Juste assez. Sarah la saisit à toute vitesse. « Centrale, ici l'officier Mitchell. Vous me recevez ? K9 en état critique. Envoyez les secours immédiatement. » Une voix lointaine perça à travers les parasites. « Reçu. Signal faible, mais on vous entend. Transmettez vos coordonnées. » Sarah expira un souffle tremblant, les larmes lui brûlant les yeux. Il n'était que plus seul. Elle baissa les yeux vers le chiot qui la fixait avec un espoir frémissant. « On a réussi, » murmura-t-elle. « Les secours arrivent. » Le monde se brouilla dans un tourbillon de sirènes, de secouristes se ruant et du martèlement sourd du cœur de Sarah. L'équipe de sauvetage les avait rejoints quelques minutes après l'envoi de ses coordonnées. À présent, assise à l'arrière de l'ambulance, elle tenait la patte de la mère tandis que les soignants s'activaient autour d'elle. La tension chute. Posez une voie veineuse. Elle a perdu beaucoup de sang. Stabilisez cette patte. Tiens bon, ma fille, tiens bon. Le chiot ne cessait de crier, sa petite voix éraillée par la peur, essayant d'escalader le brancard. Un secouriste le retint doucement en murmurant « Du calme, petit bonhomme. Elle se bat. » La poitrine de Sarah se comprima. Elle avait vu des animaux blessés auparavant, mais cette chienne, sa résilience, sa dévotion, avait quelque chose de différent. Elle s'était traînée à travers la forêt, avait repoussé ses agresseurs, avait refusé de mourir parce que son bébé avait encore besoin d'elle. Quand l'ambulance s'arrêta en trombe devant le centre vétérinaire d'urgence, Sarah serra le chiot tremblant contre elle et se précipita derrière le brancard. Les portes s'ouvrirent à la volée. Traumatisme sévère, hémorragie interne, fracture probable, annonça un vétérinaire. Préparez le bloc immédiatement, ordonna un autre. Sarah voulut suivre, mais un membre du personnel la bloqua avec douceur. Madame, je suis désolé, vous ne pouvez pas entrer, ils ont besoin d'espace. Les portes se refermèrent, et d'un coup, ils furent à bond séparés. Le chiot poussa un cri si déchirant que Sarah dut le serrer plus fort pour ne pas s'effondrer elle-même. Il grattait la porte, ses griffes raclant le métal, désespéré d'atteindre sa mère. Sarah se laissa tomber dans un fauteuil de la salle d'attente, le petit blotti contre sa poitrine. Son minuscule cœur battait à tout rompre sous ses doigts. « Ça va aller », chuchota-t-elle, sans être certaine d'y croire. « Ils font tout ce qu'ils peuvent. » Les minutes s'étirèrent en 1 heure. 1 heure se dilua en 2. Enfin, une vétérinaire émergea du bloc opératoire, retirant ses gants avec un soupir las et profond. Sarah bondit sur ses pieds, le cœur battant la chamade. « Est-ce qu'elle... » La phrase refusa de s'achever. La vétérinaire esquissa un hochement de tête fatigué, mais bienveillant. « Elle a survécu à l'opération. Le danger n'est pas encore écarté. Mais le simple fait qu'elle l'ait tenue aussi longtemps est extraordinaire. » Le chiot aboya, sa petite queue frétillant en soubresaut confus et tremblant. Cependant, le regard de la vétérinaire s'adoucit davantage. « Il y a autre chose. » Sarah déglutit. « Quoi donc ?» La vétérinaire lui fit signe de la suivre et la conduisit dans une salle d'examen tranquille. Sur le comptoir, une tablette affichait des dossiers, données de puces électroniques, historique d'entraînement, dossier médical. Ce n'était pas une chienne ordinaire, dit la vétérinaire. Elle faisait partie d'un programme de dressage K9 spécialisé, hautement qualifié, d'une loyauté sans faille. Sarah le savait déjà. Elle avait vu ce courage de ses propres yeux. Mais la vétérinaire ouvrit un autre fichier. Elle a mis bas récemment. Sarah se figea. Elle a eu une portée de 8 chiots. 8 nouveau-nés. Son souffle resta suspendu tandis que la vétérinaire poursuivait à voix basse. 7 d'entre eux ont été retrouvés plus tôt cette semaine lors d'une descente dans un camp d'éleveurs clandestins. Sous-alimentés, attachés, abandonnés dans une cage. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Alors pourquoi était-elle seule là-bas, dans la forêt ? La vétérinaire expira brusquement. Parce qu'elle s'est échappée, elle a brisé ses liens, elle est retournée chercher le seul chiot que les trafiquants avaient oublié.
Sarah sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le chiot blottit dans ses bras, le petit courageux qui l'avait guidé à travers la forêt, celui qui avait refusé d'abandonner. « C'est lui, l'oublié », dit la vétérinaire, et elle est allée le sauver. Les yeux de Sarah se noyèrent de larmes tandis qu'elle serrait le chiot plus fort contre elle. La mère avait tout risqué, chaque souffle, chaque parcelle de force, pour retrouver son bébé perdu. Et le bébé avait tout risqué pour trouver de l'aide. Sarah se tenait derrière la vitre de la salle de convalescence, le chiot plaqué contre sa poitrine, tous deux observant la mère endormie sous des couvertures blanches et douces. Les moniteurs bipaient régulièrement à son chevet, des tubes et des bandages enveloppant son corps fragile. Mais elle était vivante. Elle avait survécu à ce qui aurait dû la tuer, tout ça parce qu'elle avait refusé d'abandonner son petit égaré, et parce qu'un minuscule chiot avait guidé une inconnue à travers la forêt pour la sauver. Le chiot gémit doucement et posa sa patte contre la vitre, ses petites griffes tapotant un rythme silencieux. Son regard ne quittait pas sa mère, immense et brillant de nostalgie. « Elle te voit » chuchota Sarah en lui caressant le dos. « Elle se bat pour revenir vers toi. » C'est alors que les paupières de la mère frémirent, lentement, faiblement. Mais elles s'ouvrirent. Le chiot aboya. Un son minuscule, vibrant, qui emplit tout le couloir. Le regard de la chienne dériva vers la fenêtre, et quand elle aperçut son petit, sa queue tressaillit sous la couverture. Les larmes montèrent instantanément aux yeux de Sarah. Ce seul petit mouvement disait tout. La mère avait reconnu son bébé. Elle savait qu'il était sain et sauf, et elle savait qui l'avait amené jusqu'ici. Mais quand la vétérinaire s'approcha de Sarah, le sourire chaleureux laissa place à un air plus grave. « Elle va s'en sortir », dit-elle avec douceur, « mais elle ne pourra jamais reprendre le service K9. Ses blessures sont trop graves. Elle aura besoin de soins au long cours et de quelqu'un d'assez patient pour l'accompagner dans sa guérison. » Sarah baissa les yeux vers le chiot dans ses bras. Sa petite queue battait l'air avec espoir, comme s'il savait déjà ce qui allait suivre, comme s'il avait attendu ce moment précis. « Nous avons organisé un placement pour elle, » poursuivit la vétérinaire. « Mais il y a autre chose. » Elle se mit à la hauteur de Sarah. « Le chiot n'a pas quitté votre côté depuis votre arrivée. Il suit votre odeur. Il ne s'endort que quand il est avec vous. Et chaque fois que quelqu'un essaie de le prendre, il panique. » Sarah cligna des yeux, surprise. « Vraiment ?» La vétérinaire hocha la tête. « Il vous a choisi, officier Mitchell. Il se sent en sécurité auprès de vous. Il vous a fait confiance instantanément. Et après ce qu'il a enduré, ce genre de confiance est rare. » Sarah contempla le petit. Le chiot levait vers elle des yeux doux et lumineux, comme s'il posait la question qu'il ne pouvait formuler. « Tu veux bien être ma personne ?» Son cœur se serra. Il avait été courageux au-delà de l'imaginable. Il avait affronté la peur, la perte et le danger pour trouver quelqu'un, elle, capable de sauver le seul être qui lui restait. Et maintenant, il se tenait là, tremblant dans ses bras, lui offrant son monde entier. La vétérinaire posa une main sur l'épaule de Sarah. « Nous soutiendrons l'adoption, si vous êtes d'accord. » Sarah avala sa salive. « Oui, oui, bien sûr. » Le chiot lâcha un aboiement joyeux et frotta sa truffe contre la joue de Sarah, comme s'il avait compris chaque mot. Les larmes roulèrent sur les joues de Sarah, tandis qu'elle le serrait tout contre elle. « C'est promis, » murmura-t-elle dans sa fourrure. « Tu ne seras plus jamais seule. » La mère cligna lentement des yeux depuis son lit, les observant. Sa respiration s'apaisa, son corps se relâcha pour la première fois depuis le début du cauchemar. Elle savait que son chiot était en sécurité à présent. Pas juste en sécurité. Aimé. Sarah déposa un baiser sur le crâne du petit. « Tu es un héros, » dit-elle tout bas, « et je crois que je sais comment t'appeler. » Le chiot pencha la tête, intrigué. « Valor, » souffla-t-elle, « c'est ton nom. » Devant la salle de convalescence, les lumières diffusaient une clarté douce. Les dangers de la forêt étaient derrière eux, la peur s'estompait dans le souvenir. Ce qui demeurait, c'était une famille nouvelle, inattendue, indestructible, née du courage d'un minuscule chiot déterminé. Et pour la première fois depuis le début de cette épreuve, Sarah sentit l'espoir renaître.